je voulais te demander, tu dis souvent que la planification, ça ne sert à rien, parce qu'il est impossible d'anticiper la réalité. Ce avec quoi je suis d'accord lorsqu'il s'agit d'une start-up. Ma question c'est, jusqu'où peut-on se permettre de ne pas recourir à la planification? Est-ce valable pour les groupes, les municipalités ou les États? T'as un avis toi sur ce sujet? Tiens, tu sais que hier j'interviewais un des fondateurs d'une licorne française et le mec, genre dans tout l'interview, je pense le mot qu'il a le plus répété c'est préparation. Préparation. On s'était tellement bien préparé que ça a découlé. Et ça m'a tellement choqué parce que c'est le truc que t'entends tout le temps l'inverse. Genre t'entends faut y aller, faut anticiper. J'ai donné le conseil des milliers de fois à toi aussi. Et lui en fait il me disait l'inverse. Et donc c'est souvent un truc que j'essaie de faire, c'est quand je rencontre des gens qui ont atteint un niveau de succès supérieur au moins dans un domaine où j'ai envie de m'améliorer et qui disent un truc avec lequel je suis pas d'accord ou avec lequel j'ai l'avis externe, ma réaction c'est de toujours me dire j'ai tort, ils ont raison et essayer de comprendre pourquoi. Et je me dis en fait, si tu veux faire un business qui vaut 1 milliard, peut-être qu'en fait ces méthodes sur lesquelles on a tendance à cracher dans les business 2.0, ouais faut se lancer, faut MVP, nanana, peut-être qu'en fait il y a un mérite quand même à essayer de planifier à l'avance et de avoir un framework au moins. Après bien sûr il faudra anticiper, mais avoir une espèce de direction et bien réfléchir à la manière dont... Sauf que pour l'avoir vu First End, énormément de business qui ont été méga planifiés et super préparés sont finis en cata totale. Oui, je sais, mais c'est aussi mon avis de base, mais j'essaie de voir... Parce qu'en fait, la question intéressante chez lui, parce que je connaissais pas, j'ai été voir sa boîte hier, il est quand même dans un domaine de niche. Si ça se trouve, le marché demandait tellement ce qu'il voulait qu'il a tout préparé, il croit que c'est pour ça que c'est réussi. Mais en fait, c'est juste que il made something people really want. Hein. Ouais. Et ça, c'est assez drôle d'ailleurs comme situation. Mais la planification dans les États, elle a été morbide. Hein. Le communisme a quand même fini dans un mur horrible, à affamer des gens par la mauvaise planification. Moi, je pense que l'argument théorique, il est très très simple sur pourquoi la planification, ça marche pas. C'est que le futur est exponentiellement complexe. Plus tu es loin dans le futur, plus il y a de facteurs. Et donc, c'est pas computationnel. Tu peux pas le compute, tous ces facteurs. Et donc, tu peux pas anticiper. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des organisations qui sont adaptives, réactives, agiles, extrêmement solides au choc, que des organisations qui ont tout préparé et quand ça se passe pas comme le plan, elles savent pas réagir parce que ça y est, ça a été préparé. Et la planification, c'est une maladie mentale collective. C'est que tout le monde a envie de planifier pour se rassurer. Tu vois, tu te dis c'est prévu, c'est machin, mais en fait, tu peux pas te rassurer des événements futurs.